Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour l'astro-guidance du mois d'août pour les signes donc, du Balance au signe du Poisson. Donc c'est parti, ce mois-ci donc je vais travailler pour vous donner un message à la fin avec l'oracle et l'énergie de guérison. Voilà. Allez, donc c'est parti, j'ai fait les tirages avant avec les balances. On va commencer. Allez, pour cette astro-guidance, les balances. Alors, les balances. Alors, les balances, on vous dit sur ce mois d'août 2025 de prendre le temps de vivre, peut-être de remettre de l'harmonie dans votre quotidien, dans votre vie. On vous dit pourquoi pas prendre soin de vous. Allez peut-être faire un soin énergétique, aller voir un guérisseur, un thérapeute. En tout cas, pour remettre de l'harmonie dans votre quotidien et vous autoriser vraiment à souffler. On sent que, en effet, on vous parle de reconnexion à la terre-mère, de reconnexion à la nature aussi sur ce mois d'août, les balances, pour justement retrouver un certain équilibre intérieur et un équilibre dans votre vie. On voit que ces derniers temps, ça a été un petit peu lent, qu'il y a eu pas mal d'obstacles. Donc, soufflez, voilà, justement pour pouvoir peut-être permettre que les choses se débloquent, c'est de lâcher prise. D'accord? On vous parle vraiment de remettre en équilibre et de remettre de l'énergie de vie. Donc, retrouvez, écoutez aussi votre instinct, hein, puisque c'est ce qui vous est demandé aussi, de vous reconnecter à votre intuition profonde, peut-être pour continuer d'avancer, pour prendre soin de vous, pour aller voir un thérapeute, qui est je dois aller voir, etc. En tout cas, vivez tout simplement les balances. Et puis, la carte, c'est moi. Voilà. Donc, soyez égoïste, pensez à vous sur ce mois d'août, les balances. Moi, je permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Donc, sur ce mois d'août, les balances, prenez vraiment soin de vous, ancrez-vous, allez vous reconnecter à la nature. Hop, allez. Les balances, c'est OK. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, les scorpions. Les scorpions, c'est parti. Alors, sur ce mois d'août, les scorpions, on vous dit que vous allez mettre tout en œuvre pour trouver cette paix intérieure. Vous aussi, vous avez la carte de la paix. Mais pour cela, il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions. Alors, trancher, c'est aussi couper des liens, certainement avec une personne, avec une situation, avec un travail, pour pouvoir vraiment trouver cette paix intérieure. Et il va y avoir cette volonté de le faire. Peut-être que vous avez hésité longuement, mais là, au mois d'août, comme s'il y avait un déclic, d'accord ? Je privilégie ma paix intérieure et la paix dans mon quotidien, donc je coupe, d'accord? Il y aura beaucoup de volonté vraiment par rapport à ça sur le mois d'août, les scorpions. On voit aussi, on vous invite en tout cas à être dans la gratitude particulièrement, pour peut-être recevoir un peu plus autour de vous, parce qu'on sait que plus on est dans la gratitude pour des petites choses simples que l'on reçoit dans notre quotidien, et bien plus on reçoit de l'univers. Donc soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, même si dans votre vie ce n'est pas simple, même s'il y a des choses compliquées, remerciez pour ce que vous avez de bien. Voilà, ça permet de remettre des vibrations positives dans votre vie et de recevoir un peu plus. Vous aurez peut-être des messages importants aussi sur ce mois d'août, ou des messages d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. En tout cas, il y aura des messages importants. Et puis, c'est aussi les messages de l'univers, d'accord? Donc, soyez attentifs à ce que l'univers vous envoie pour peut-être vous aider dans votre cheminement. Et puis, alors vous avez la carte de la volonté. Donc, sur l'oracle énergie de guérison, vous avez le courage. Donc peut-être le courage aussi de prendre des décisions et de trancher. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière.
J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Donc pour vous, les scorpions, volonté et courage pour retrouver une paix intérieure sur le mois d'août. Hop, voilà. Allez, c'est parti maintenant avec les sagittaires. Donc les sagittaires. Alors les sagittaires. Alors les sagittaires, il risque peut-être d'y avoir un ralentissement peut-être sur ce mois d'août pour vous, mais on vous dit pas d'inquiétude parce que c'est prévu comme ça et c'est juste. Donc peut-être que si dans votre situation personnelle vous sentez que ça n'avance pas, que c'est encore bloqué, que voilà, en fait c'est juste pour vous tout simplement. Donc on vous dit que vous avancez parce que vous êtes en train de monter les marches d'un escalier, vous êtes en train d'évoluer, mais cela se fait tranquillement et c'est bon pour vous, d'accord? On vous dit qu'il y aura des choses à exprimer aussi sur ce mois d'août, les sagittaires, peut-être avec une personne de votre entourage familial ou professionnel, amical. En tout cas, ça va être vraiment d'impulser les choses. Peut-être qu'il y a une relation qui est bloquée parce qu'il n'y a plus de communication. En tout cas, ça va être à vous d'impulser les choses pour remettre en route cette communication entre vous. D'accord? Donc, on nous parle vraiment pour vous, les sagittaires, de ralentissement, mais de communication. Et peut-être aussi, pourquoi pas, si vous sentez que les choses sont vraiment ralenties, le pouvoir du verbe en fait. Hein. Donc, le pouvoir du verbe, ça peut être, attention, aux mots que vous utilisez dans votre quotidien, pardon. Ça peut être aussi la notion de prière et de demande à l'univers. Donc ça, c'est le pouvoir du verbe. Donc pourquoi pas l'utiliser. On sent que vous aurez peut-être aussi besoin d'un peu plus de liberté et d'indépendance, les sagittaires, sur ce mois d'août. Peut-être envie de vous isoler, de faire un peu les choses tout seul, de peut-être créer quelque chose seul. En tout cas, il y a cette notion d'indépendance. Et vous allez peut-être oser. En fait, on vous dit sur ce mois d'août, j'ose dire les choses, j'ose peut-être faire des choses par moi-même, j'ose prendre des initiatives. Voilà, et c'est ce qui va vous permettre en tout cas d'avancer, même si c'est lentement. Et puis voilà, pour la carte énergie de guérison, c'est la carte le choix. Voilà, donc le choix, je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Alors, bien sûr, quand c'est Dieu, c'est la source. Hein. Voilà. Donc, pour vous, les sagittaires, pour ce mois d'août. Et on va passer donc au Capricorne. Hop. Allez, les Capricornes. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, on vous dit de veiller les Capricornes sur ce mois d'août à votre verticalité, votre axe, d'accord, à être bien ancré, bien relié à l'univers. Peut-être que c'est un petit point à travailler en particulier sur ce mois d'août, puisqu'on voit que vous allez trouver un certain équilibre. L'équilibre se met en place pour vous, intérieurement et dans votre vie. Vous aurez peut-être envie de voyage, de découvrir autre chose. Le voyage, ça peut être en effet partir en escapade une journée ou deux, partir en vacances, partir en voyage à l'étranger. Ça peut être aussi des voyages intérieurs par le biais de méditation, d'accord? Donc, il y aura vraiment cette notion de voyage. Et puis, on vous dit qu'il y a vraiment une énergie de renaissance aussi, de la nouveauté qui arrive pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'août. Pour vraiment, cette nouveauté vous amène vers à la fois cet équilibre, mais aussi vers une guérison. On sent qu'il y aura un bien-être sur ce mois d'août, comme si vous allez lâcher un peu les brides. Et puis, justement, pour retrouver votre axe et votre équilibre. On sent qu'il y a cette envie de s'évader, voilà, sur le mois d'août, vraiment de lâcher prise. Et vous allez y arriver.
Et puis, ce qui va vous aider, ce qui peut vous aider si ça vous parle aussi, c'est tout ce qui est la musique, les sons de guérison. Peut-être, pourquoi pas écouter des musiques à fréquence qui vont vous faire du bien à votre corps et à votre esprit. Pourquoi pas se dire, certains d'entre vous, tiens, je vais apprendre à jouer d'un instrument ou je vais acheter un instrument. En tout cas, la musique va aussi occuper un petit peu votre espace et votre réalité sur ce mois d'août 2025, les Capricornes. Et du coup, c'est quelque chose qui peut venir vous aider dans une guérison physique ou émotionnelle, pourquoi pas. Peut-être que vous-même, si vous êtes, pourquoi pas, dans l'accompagnement, dans votre vie professionnelle, utilisez peut-être un peu plus, expérimentez en tout cas, à utiliser un peu plus les sons de guérison. Voilà, donc de l'équilibre, du voyage, envie de s'évader, vraiment un commencement, une renaissance sur ce mois d'août, les Capricornes. Et puis pour la carte, justement, je n'avais pas découvert, lâcher prise. Voilà, donc vous allez a priori réussir à le faire. Lâcher prise. Donc je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux plus changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, on continue cette astro-guidance du mois d'août avec donc les Verseaux. Les Verseaux. Allez. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, sur ce mois d'août. Alors, on vous dit que peut-être là, vous allez avoir peut-être en ce début de mois l'impression de tourner un petit peu en rond, peut-être de sentir qu'il y a des blocages. Si vous sentez qu'il y a des blocages sur quelque chose en particulier, c'est probablement un blocage karmique. Donc peut-être, pourquoi pas aller chercher par le biais d'une autre personne expérimentée comme un thérapeute par exemple, ou d'une méditation, ou par votre instinct, d'aller voir ce qui peut bloquer sur d'autres plans qui vous impactent et qui vous bloquent. D'accord ? On vous dit qu'en effet, voilà, il peut y avoir ces blocages que vous pouvez ressentir sont peut-être physiques. Il peut y avoir un peu de souffrance aussi. Alors, physique et émotionnel, ou les deux d'ailleurs. Mais voilà, on vous dit, écoutez votre instinct, parce qu'on sent que peut-être sur la fin du mois d'août, vous allez retrouver un peu plus de liberté et de légèreté. On vous dit, pour vous y aider, pourquoi pas faire appel à de la créativité. Donc peut-être, pourquoi pas, si ça vous parle, hein, bien entendu, on me parle de l'art-thérapie, ou voilà, peut-être d'aller faire un stage avec aussi, c'est ce que je disais pour les Capricornes, pourquoi pas de la vibration, de la musique. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment une guérison qui doit être transmutée sur tout ce qui est karmique, vraiment sur ce mois d'août, les Verseaux. On vous dit qu'il va falloir travailler aussi sur le pardon. Voilà, peut-être qu'il y a en effet des situations, des personnes à qui vous n'avez pas pardonné. Alors, voilà, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, ce sont des clés que je vous donne, c'est ce qui ressort pour votre guidance. Écoutez vraiment votre instinct, connectez-vous peut-être aux énergies de la Lune, particulièrement avec des rituels, pourquoi pas, si vous êtes ouvert à ça, sur le mois d'août, les Verseaux, parce qu'on sent qu'il y a vraiment on me parle vraiment d'une libération émotionnelle, mais par rapport vraiment à des liens karmiques, à du karma, d'accord, à des mémoires d'autres plans. Mais on voit que voilà, vous retrouvez un peu de légèreté et de liberté, et tout ça va passer par de la créativité. Pourquoi pas vous-même, dans votre quotidien, instaurer un moment où vous allez essayer peut-être un loisir créatif qui va vous vider l'esprit. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à créer sur ce mois d'août. Et puis la carte pour vous, c'est la pensée positive, les Verseaux. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est le plus lourd pour moi. Peu importe, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité.
Voilà, donc on sent que même si le début va être un petit peu difficile, mais voilà, vous allez faire le travail nécessaire et avec plus de légèreté et rester dans des pensées positives, les Verseaux. Et on va terminer cette astro-guidance avec les Poissons. Avec les Poissons. Alors, les Poissons. On vous dit, les Poissons, pour ce mois d'août 2025, de vous connecter peut-être un peu plus, même si vous le faites déjà, à la prière, aux demandes à l'univers, mais de le faire vraiment avec le cœur, avec l'amour. On vous dit aussi, en effet, que l'univers vous guide. Donc, vous êtes très reliés à l'univers sur ce mois d'août. Les Poissons, on sent qu'il y a beaucoup de sensibilité, de réceptivité pour vous, peut-être un peu plus que d'habitude. Et c'est ce qui va vous permettre, pour certains d'entre vous, de vous détacher peut-être du passé ou de sortir peut-être d'une sorte d'illusion dans laquelle vous étiez, peut-être à travers une relation, à travers une situation, à travers votre vie professionnelle. Peut-être que le fait de retrouver un peu cette foi et cet amour en vous va vous éclairer et vous permettre de vraiment vous... C'est ça, c'est vraiment vous reconnecter à l'énergie de l'amour en vous et vraiment de laisser passer derrière vous cette notion de passé. Peut-être que certains d'entre vous ressassent beaucoup tout ce qui a pu se passer avant. Et en fait, ça vous met vraiment dans des énergies d'illusion en fait. Vous n'êtes plus dans la réalité. Donc en fait, on vous dit vraiment de revenir là dans l'instant présent et la prière vous permet... En effet, quand c'est fait avec foi et amour et gratitude, bien sûr, de remonter un peu vos vibrations et du coup de retrouver votre axe et votre ancrage. On vous dit, les Poissons, n'hésitez pas sur ce mois d'août à aller vous relier particulièrement aux arbres. D'aller peut-être près d'un arbre pour lui demander de vous ancrer, de vous décharger un petit peu de votre négativité. Mais bien sûr, avant de faire ça, avant de vous approcher d'un arbre, surtout, rentrez en connexion avec lui à distance. Envoyez-lui beaucoup d'amour, de gratitude et demandez-lui d'autorisation ou prévenez-le que vous allez vous approcher de lui. Et à ce moment-là, vous pourrez rentrer en connexion. Donc, en tout cas, vous êtes vraiment guidés. Soyez attentifs aux signes qui vous sont envoyés, les Poissons, et détachez-vous du passé. Et la carte pour vous, c'est retourner en son cœur. Voilà, donc je ne détourne pas les cartes avant en plus. Donc, c'est vraiment là... reconnectez-vous à l'énergie de l'amour au niveau de votre cœur, vraiment. Alors, je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Voilà pour vous, les Poissons. Donc à tous, prenez soin de vous, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très vite pour la guidance de la rentrée.